Baccalauréat 2021, les premières épreuves sont composées aujourd'hui. Plus de 154 000 candidats sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel des épreuves a été effectif donc à Zignaré, dans le plateau central. Pendant ce temps, le taux de réussite du BEPC et du CEP font l'actualité, donc moins de 28% pour le brevet et 59% pour le certificat. Une baisse à noter comparativement aux chiffres des années dernières donc. Ce sont notamment les informations rendues publiques par le dernier Conseil des ministres, le point général dans ce journal. Et puis formation à l'ENAM à des élèves officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau. Pendant 48 heures, vont se familiariser avec le contexte administratif et les rouages pour une meilleure lutte contre donc, le terrorisme. On en parle dans ce journal. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Plus de 154 000 candidats au Burkina Faso ont débuté ce matin la composition donc des épreuves du baccalauréat session 2021. Le lancement officiel des épreuves a été effectif dans la région du plateau central, plus exactement au lycée provincial de Bassi, donc à Zignaré. Lancement par les ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Le compte rendu avec Michael Touré. Appel des candidats dès 6h30. Ensuite, les surveillants passent les dernières consignes avant le début des épreuves. 7h30, les ministres Alkassou Maïga, Stanislas Ouaro et le gouverneur de la région du plateau central procèdent à l'ouverture du sujet des Français. Mais avant, il fallait passer un message pour rassurer les différents candidats du centre de composition, le lycée provincial Bassi de Zignaré. Préciser également qu'il ne s'agit pas d'un concours, mais qu'il s'agit d'un examen et que par principe, un examen, il n'y a pas de nombre de places limité. Donc nous comptons beaucoup sur cette session et nous espérons qu'on va avoir aussi des taux de succès assez importants au baccalauréat. Eu égard au fait que nous avons pu ouvrir des centres universitaires, on a renforcé certaines universités pour que les capacités d'accueil soient améliorées. Donc nous espérons qu'on va avoir un taux de succès honorable parce que le succès c'est aussi bien pour les élèves, les parents, mais c'est surtout aussi pour le personnel enseignant parce que c'est eux qui ont passé toute une année donc à encadrer les candidats. Et le résultat qu'ils vont avoir est un résultat qui va compter pour tout le monde, y compris pour les deux ministères en charge de l'éducation. Voilà nos attentes par rapport à cet examen. Pour cette session 2021 du baccalauréat au Burkina Faso, le nombre de candidats est estimé à plus de 154 000 pour un budget d'organisation estimé à 6 milliards de francs CFA. Et pour le ministre de l'Enseignement supérieur Alkassoum Maïga, toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue du baccalauréat. Il y a une augmentation de plus de 28 000, près de 29 000. Ça fait 23% en plus par rapport donc, au baccalauréat de 2020. Vous voyez donc tous les efforts qu'il y a. Ça nous amène à avoir 579 jurys, c'est-à-dire que nous avons ajouté plus de 100 jurys. Ça nous amène à avoir 331 centres d'examen. Ça nous amène à avoir 90 villes qui sont concernées. Et ça nous amène à plus de 52 000 acteurs engagés, ce qui veut dire qu'on a mis tout le sérieux qu'il faut pour qu'il y ait un meilleur suivi de cet examen-là. À cette session 2021, le candidat le plus âgé au baccalauréat a 64 ans, tandis que le moins âgé est né en novembre 2006. Les résultats du premier tour du baccalauréat sont attendus le 16 juillet prochain. À Ouagadougou, le baccalauréat 2021 a été lancé au lycée professionnel régional du centre par le gouverneur de la région. Ce dernier a invité les candidats au respect des consignes pour le bon déroulement des épreuves. La région du centre présente plus de 45 000 candidats donc à l'examen. Abdourahim Migné. Il est 7 heures au lycée professionnel régional du centre. La délégation conduite par le gouverneur de la région du centre procède à la visite des salles d'examen. Dans ce centre, 572 candidats répartis en 2 jurys vont à la conquête du premier diplôme universitaire. Pour le chef du centre, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement des épreuves écrites du baccalauréat. Jusqu'à ce qu'on lance, nous n'avons pas constaté d'absence. Tous les candidats sont présents.
les dispositions ont été prises depuis hier avec les préparatifs où nous avons préparé les salles, rencontré les surveillants pour leur donner un certain nombre d'instructions pour que, en tout cas, la session se déroule normalement et optimiser les chances des différents candidats. Pour le moment, en tout cas, nous sommes confiants. En tout cas, les choses se déroulent comme nous le souhaitons. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à tous les candidats. À 7h30, les autorités procèdent au lancement des épreuves. Au total, 45 645 candidats composent pour le baccalauréat dans la région du centre avec 51% de filles. Le gouverneur de la région a invité tous les candidats au respect strict des consignes. Nous avons effectivement visité les salles. Nous avons prodigué des conseils aux élèves pour qu'ils composent dans de bonnes conditions, pour qu'ils respectent justement en tout cas les consignes, afin que ce baccalauréat-là se passe très bien. Donc, au niveau régional, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de filles. Les garçons sont 48,16% et les filles 51%. Oui. Donc, en tout cas, c'est un taux acceptable, un taux que nous apprécions très bien et nous voyons que les filles sont en train de monter. C'est une très bonne chose. Alors, donc, nous souhaitons que tout se passe très bien et dans la région du centre comme au niveau de la région nationale. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a rassuré que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de ces examens sur le plan national, et ce, malgré la crise sécuritaire et les mouvements sociaux qui ont perturbé les activités pédagogiques au cours de l'année scolaire. Et dans la région des Hauts-Bassins, les autorités régionales se sont rendues au lycée municipal Sani Sanon pour le lancement des épreuves écrites du baccalauréat session 2021. Les candidats ont été encouragés. Reportage de Joseph Koudou, donc depuis Bobo-Dioulasso. Ce jeudi 8 juin 2021, date du début de l'administration des épreuves écrites de la session 2021 du baccalauréat au Burkina Faso. Dans la région des Hauts-Bassins, c'est le lycée municipal Sani Sanon de Bobo-Dioulasso qui a reçu les autorités pour le lancement officiel des épreuves écrites. À la conquête de ce premier diplôme de l'université, les candidats ont répondu présents. Même si le stress te lit sur certains visages, ces candidats du bac G2 se disent prêts à affronter les épreuves. Bon, froid, calme, on attend. Bon, en tout cas, ça vaut mieux que l'année passée parce qu'on a pu terminer les programmes. On attend les bons résultats maintenant. Donc, tant qu'on n'a pas vu les sujets, là, on peut dire qu'on a toujours le stress pour le moment. Bon, on compte cette année avoir le BAC. Donc, actuellement, là, je ne peux pas trop parler. Je suis stressée. Moi, je pense que j'ai fait l'essentiel. J'ai essayé de suivre mes professeurs. Et puis, bon, je pense que ça va payer. Parce que j'ai bossé. On peut dire ça va, mais un peu de stress. Mais on espère que ça va aller. Et c'est à 7h30 précise que le secrétaire général du gouverneur, accompagné des acteurs de l'éducation, ont procédé au lancement des épreuves. Ils ont également lancé des mots d'encouragement à l'endroit des candidats et des acteurs de l'éducation chargés de la supervision des épreuves. Nous avons profité de l'occasion pour encourager les élèves et les inviter au travail de telle sorte à produire de bons résultats. Auparavant, je voudrais quand même féliciter et remercier tous les acteurs de l'éducation qui ont contribué à ce que nous puissions organiser ce baccalauréat. Ceux-là qui sont investis durant toute l'année pour permettre à ces élèves de répondre en tout cas à l'appel du baccalauréat, de telle sorte que nous puissions avoir de bons résultats. Je les invite toujours à poursuivre dans le même effort parce que c'est nous qui gagnons tous. Quoi qu'on dise, l'élève qui réussit, c'est son papa qui a réussi, c'est son enseignant qui a réussi, c'est tous les acteurs qui ont réussi. Ils sont au nombre de 2217 candidats à être sur la ligne de départ cette année dans la région des Hauts-Bassins pour la conquête du premier diplôme universitaire. Un effectif qui a connu une hausse comparativement à celui de l'année précédente. Au niveau donc de la région des Hauts-Bassins, les candidats qui vivent avec un handicap, ils sont au nombre de 14. C'est que nous avons des très jeunes candidats et le plus jeune des candidats cette année, il a 15 ans. Et il compose dans le jury
224. Et la plus âgée des candidats, c'est une dame qui a 64 ans. Et elle se trouve donc dans cette région, c'est-à-dire que le centre, c'est le lycée Ouézan Koulibaly. Les délibérations du premier tour du baccalauréat session 2021 sont attendues le vendredi 16 juillet prochain. Le dernier Conseil des ministres a fait le point des résultats du BEPC et du CEP session 2021. Dans tous les deux cas, une baisse donc du taux de réussite est à noter. Le gouvernement a aussi étudié lors de cette rencontre le dossier relatif au renouvellement des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que le prochain traité d'accord et de coopération 2021. Michael Toukri pour en parler. Sur la table du Conseil des ministres de ce mercredi, plusieurs communications orales dont les résultats du CPE et du BEPC session 2021. De façon générale, les taux de réussite connaissent une baisse comparativement à la session 2020. Au titre du CPE, le taux de succès à l'examen du CPE de cette session 2021 est de 59,34% cette année, contre 66,6% en 2020, soit une baisse de quelques 6 points de pourcentage. Au niveau du BEPC, les résultats de l'examen du BEPC se présentent comme suit. 80 418 élèves ont été déclarés admis. Donc vous voyez que le taux ici est très bas, très faible. Ce qui fait que le taux national de succès au BEPC de la session 2021 est de 27,84% contre 36,47% l'année passée, soit une régression de près de 8 points. À la suite du CEP et du BEPC, place dès ce jeudi 8 juillet aux compositions des épreuves du baccalauréat. Plus de 154 000 candidats vont à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Autre dossier examiné par le Conseil des ministres, le renouvellement des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À cet effet, un décret a été adopté par le Conseil des ministres portant nomination de nouveaux membres de l'instance en charge de l'organisation des élections au Burkina Faso. Le processus de désignation donc s'est tenu sans incident majeur et nous pouvons donc dire aujourd'hui que nous avons les 15 membres qui vont donc être les commissaires donc de la CENI. Une semaine après la prise du décret, il faut que les 15 membres prêtent serment devant le Conseil constitutionnel et à l'issue donc de cette prestation de serment, les 15 membres devraient se retrouver pour désigner le bureau de la CENI. Et le bureau de la CENI est composé d'un président et de vice-présidents et naturellement de commissaires. Le traité d'accord et de coopération TAC 2021 se tiendra à Yamoussoukro, en terre ivoirienne, du 25 au 28 juillet prochain. Cette 9e rencontre au sommet des chefs d'État est un cadre pour passer en revue la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et puis lors de cette rencontre gouvernementale, le ministre en charge de la communication a réagi sur la polémique concernant la somme allouée pour l'achat d'un véhicule de la ministre en charge de la culture. La somme, 96 millions de francs CFA, une somme jugée donc exorbitante. On écoute. Je dois dire d'abord que c'est une pratique légale. Il faut d'abord retenir que c'est un patrimoine de l'État. Il s'agit donc des processus ou des procédures d'acquisition d'équipements de l'administration de l'État. Vous savez que le budget de l'État comporte ce qu'on appelle les dépenses communes qui peuvent être dépensées pour l'ensemble de services de l'État, mais vous savez qu'autour de chaque département ministériel, il est organisé aussi une prévision et une exécution du budget pour chaque département ministériel. Il peut y arriver effectivement que dans les prévisions, dans les budgets adoptés, donc dans la loi des finances, qu'il soit prévu qu'un véhicule soit acheté. Et puis le reste, il s'agit simplement de mettre en œuvre. Je ne doute pas qu'il s'agisse de cela, puisque moi-même, lorsque j'ai vu la note, je sais que le département des finances est un département très professionnel. S'il n'y avait pas de prévision, s'il n'y avait pas donc le cadre juridique qui autorisait une telle acquisition, cela n'aurait pas pu être. Donc il faut considérer que c'est une voiture qui va être achetée pour le parc automobile de l'État ou le parc automobile du ministère de la Culture. Dans tous les cas, c'est le parc automobile de l'État. Je ne suis pas très bien placé pour juger de l'aspect éthique ou l'aspect moral, puisque l'État, c'est aussi le sens des responsabilités. C'est aussi évoluer dans un cadre juridique convenu.
connu de tous d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Et notre État, naturellement, est amené à faire souvent des acquisitions. Et moi, je situe ça dans ce cadre-là. Maintenant, si il y a une certaine envie de créer un choc moral ou une manipulation, j'allais dire, politicienne, pour en faire une affaire d'État, ça, je ne peux m'aventurer sur ce dossier. Mais c'est une dépense légale. Audience à la primature, le Premier ministre Christophe Dabiré a reçu hier à Ouagadougou donc le vice-ministre de la Défense tchèque. Les deux personnalités ont parlé de la coopération, donc il était aussi question de la contribution de la République tchèque dans la lutte contre l'insécurité au Burkina et de son soutien dans d'autres domaines. Je vous propose d'écouter le ministre donc de la Défense tchèque au micro de Sanata Serré. La conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique est un rendez-vous des différents acteurs du domaine qui se tient tous les 2 ans dans un pays de la sous-région. Une rencontre qui se veut un cadre pour ces acteurs de discuter des enjeux agricoles. Cette année, c'est le Burkina Faso qui va abriter la 6e édition de la dite conférence. D'où la visite des organisateurs chez le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré pour échanger avec lui sur les préparatifs de cet événement. C'est l'ensemble des acteurs burkinabés qui s'organisent avec un comité local et pour accueillir au moins 500 personnes qui viennent de l'extérieur du Burkina pour discuter sur les enjeux agricoles aujourd'hui et demain. Alors, nous savons que nos terres sont dégradées au Burkina ici. Alors, les rendements agricoles se font faibles, mais cela aussi est dû sûrement aussi à nos modèles agricoles et que les acteurs se sont engagés pour effectivement trouver des alternatives. Alors, donc, avec son Excellence, nous avons fait le point ce matin pour dire que le comité local a été mis en place. Les commissions sont mises en place également pour pouvoir travailler. Je parle des commissions communication, des commissions scientifiques, des commissions financières. Alors pour pouvoir travailler aujourd'hui jusqu'en octobre afin d'offrir un produit de qualité à nos autres qui vont arriver. Selon le président du Conseil national de l'agriculture biologique, cette conférence révèle d'une importance capitale pour le Burkina Faso car elle va permettre de promouvoir un autre modèle agricole au profit des agriculteurs locaux. Toute chose qui va renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Les NPK, les urées, les D6, les noms peuvent être remplacés par les essences locales qui sont là, fabriquées par les acteurs pour donner véritablement un autre élan à l'agriculture burkinabé. Vous savez, nos agriculteurs burkinabés dépensent beaucoup dans les intrants agricoles, dans les pesticides chimiques, alors que non seulement ils sont très nuisants pour la santé de la terre et la santé des hommes, et aussi ils grèvent beaucoup sur le budget familial. Alors, arriver effectivement à pouvoir produire sans véritablement acheter beaucoup de choses de l'extérieur, qui sont même en fait les problèmes même pour notre domaine agricole, est pour nous une révolution qui va effectivement aider les familles à manger à leur faim. Pour sa part, le chef du gouvernement s'est engagé à accompagner les organisateurs afin que cette conférence se tienne dans de bonnes conditions. Le Conseil national de l'agriculture invite donc les différentes communautés à prendre part à cette 6e conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique qui va se tenir du 13 au 16 octobre 2021 à Ouagadougou. Une audience à la primature accordée bien sûr à une délégation du Conseil national de l'agriculture biologique. Dans la suite de ce journal, les élèves officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau sont en formation depuis hier à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Et cette formation sera axée sur l'organisation et le fonctionnement des institutions administratives burkinabées dans un contexte de lutte contre le terrorisme. On en parle avec Maxime Judbumbara. Des élèves officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau en formation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Une formation certifiante en organisation et fonctionnement des institutions administratives burkinabées qui vient en complément de leur formation militaire. L'objectif étant de permettre à ces stagiaires de mieux comprendre la gouvernance administrative au Burkina Faso afin d'accomplir efficacement leur mission, surtout dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Les militaires ont la double casquette d'être des acteurs de la défense, mais c'est aussi des citoyens d'un État. Donc, par conséquent, pour que l'armée puisse accomplir ses missions régaliennes, il va falloir mieux comprendre les institutions
de l'État. C'est pour cela que durant ces 3 jours, la thématique centrale, c'est l'organisation, le fonctionnement des institutions du Burkina Faso. Ils vont comprendre l'administration publique, ils vont comprendre la notion d'État, ils vont connaître la notion de territoire, ils vont connaître la problématique des collectivités territoriales, la gestion de ces collectivités en temps de crise. Ils vont discuter de la thématique de la communication en temps de crise. Donc c'est un ensemble de sous-thématiques qui permet de leur donner une connaissance assez éclatée sur le Burkina Faso. Selon le commandant de l'Académie militaire Georges Namoiano, la présente formation vient formaliser avec l'ENAM cette initiative qui n'est pas une première dans l'histoire de son institution. C'est la 20e promotion des élèves officiers d'actifs, entrée depuis décembre 2019 pour 2 années de formation. Ils sont presque à la fin de leur formation et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là dans un module que nous appelons connaissance du monde. Et dans ce module-là, il est question notamment de faire connaissance sur tout ce qui est au-delà de l'environnement militaire. Au nombre de 60, ces officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoiano sont constitués en majorité de Burkinabés. Les autres pays africains représentés sont notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Niger, le Tchad, le Sénégal, le Togo, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, la République de Djibouti, le Gabon et le Cameroun. Vendredi dernier, le Comité international de la Croix-Rouge a formé au cours d'un atelier une trentaine de journalistes burkinabés sur son mode de fonctionnement et ses domaines d'intervention. Les informations contenues dans la séance étaient les bienvenues pour les hommes de médias. Reportage avec Fatima Tanikema. Des journalistes à l'école du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. C'est un atelier d'échange axé sur le mandat, le mode opératoire et les actions du Comité international de la Croix-Rouge CICR qui a été mis au profit des journalistes du Burkina Faso le 2 juillet dernier. Des sujets qui ont fait l'objet de plusieurs communications et de témoignages. Il a été surtout question de bonnes pratiques en matière de couverture médiatique en situation de crise. Il était important que les journalistes essaient de se former sur ces questions-là. Alors, il faut dire que nous sommes dans une situation également où on n'est pas totalement habitué à certains termes, notamment les termes de terrorisme, de radicalisme, Et je pense que c'était aussi l'occasion pour le Comité international de la Croix-Rouge de revenir un peu sur ces aspects-là pour permettre aux uns et aux autres de savoir dans quel contexte il faut utiliser ces termes-là, de sorte à ne pas faire de l'amalgame, à ne pas faire confondre en tout cas les choses, en tout cas, comme on le dit, aux téléspectateurs ou bien aux auditeurs qui nous écoutent ou bien encore aux lecteurs qui nous lisent chaque fois. L'objectif, selon le chef de délégation du CICR, c'était également de mieux faire comprendre le droit international humanitaire aux professionnels de médias. Le rôle des médias est extrêmement important dans cette configuration, de manière à, je dirais, transmettre aussi les préoccupations du CICR qui sont exclusivement humanitaires. Et la manière dont les médias au sein d'une société civile extrêmement active au Burkina vont contribuer à donner une voix aux personnes affectées par la situation de conflit et par la situation de violence est extrêmement importante pour le CICR. Les hommes et femmes de médias qui ont participé à cet atelier d'information et d'échange ont été sensibilisés aux gestes de premier secours. Le CICR a aussi attiré leur attention sur la prise en charge des blessés en temps de conflit avant de lancer la 2e édition du concours de reportage humanitaire. Pour la saison actuelle, les services météorologiques du Burkina prévoient une saison à tendance normale, même si certaines zones du pays connaîtront un déficit pluviométrique. Nous avons tenté de comprendre ces termes techniques, donc c'est dans ce reportage de Mekia Toukri. Depuis le mois de juin, la saison des pluies s'est installée au Burkina Faso. Pour cette saison, selon les services de météorologie, les prévisions donnent une saison pluvieuse normale. Certaines zones du Burkina Faso resteront néanmoins déficitaires. Et pour la raison de cette saison à tendance normale, les services de météo évoquent les conditions climatiques. La saison de pluie au Sahel ainsi qu'au Burkina Faso est tributaire de certaines conditions. Donc notre saison de pluie ici est liée beaucoup plus à ce qu'on appelle les SSC. Donc, ça veut dire les températures de la surface de la mer.
Donc il y a des régions de l'océan qui ont une influence sur les précipitations au Burkina Faso. Donc on a une zone au niveau du Pacifique qu'on appelle la boîte El Niño 3.4. Et il y a également ce qu'on appelle les golfs, le golfe de Guinée. Ce sont ces zones-là qui ont des influences sur les précipitations au Burkina Faso. Donc si on prend un exemple très simple, l'année où les côtes guinéennes, d'accord, le golfe de Guinée est froid par exemple, on s'attend à une situation où il va beaucoup pleuvoir sur le Sahel, donc sur le Burkina Faso. Les prévisions pluviométriques désormais connues, les services de météorologie, dans leurs notes, n'ont pas manqué de formuler des recommandations aux producteurs agricoles dont leur activité de production est fortement tributaire de la pluie. Des périodes de séquences sèches sont également prises en compte par les prévisions de la météo. Au regard des quantités de pluie attendues au cours de cette saison agricole, donc on avait demandé aux producteurs surtout d'éviter d'ensemencer ou bien de s'émer les cultures comme le maïs au niveau des bas-fonds. Et nous leur avons au contraire conseillé d'utiliser ces zones pour la culture du riz pluvial. Alors également nous avons eu à conseiller aux producteurs et même aux éleveurs de vacciner les animaux donc avant l'entrée de la saison au regard des conditions humides qui étaient attendues. Et aussi nous avons eu à leur conseiller d'utiliser surtout les endroits comme les plaines ou les endroits élevés pour la culture du maïs ou bien du petit mil ou du sorgho, ainsi de suite. Et également par rapport à la période épiaison-floraison, on avait indiqué aussi que pendant cette période, on devrait assister à des séquences sèches dont la durée serait supérieure ou égale à la moyenne. Selon les services de météorologie, la fin de la saison pluvieuse au Burkina Faso se présente de façon normale mais à tendance tardive sur l'ensemble du territoire. Dans la zone sahélienne, cette fin de la saison des pluies est attendue entre le 10 et le 20 septembre. Dans la zone soudano-sahélienne, la prévision annonce la fin entre le 21 septembre et le 10 octobre, tandis que dans la zone soudanienne, la fin de la saison des pluies est attendue entre le 11 et le 20 octobre. Et puis le ministère burkinabé en charge de la culture a tenu hier un atelier préparatoire du deuxième rapport sur l'état d'avancement de la coopération culture et tourisme. La rencontre a réuni les acteurs du secteur. C'était aussi l'occasion de porter une analyse sur les failles et les acquis du premier rapport afin donc de produire un document répondant aux besoins des départements de la culture et du tourisme. Ami Valiant et Nadim Zongo. Élaborer et disponibiliser le deuxième rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme afin de dynamiser les différentes filières rattachées au secteur de la culture et du tourisme. C'est le but que vise cette rencontre entre les différents points focaux de la culture et du tourisme ce 7 juillet. Mais avant, ces participants devront tirer des leçons de la mise en œuvre du premier rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation sectorielle 2020. Cet atelier est une obligation d'ordre administratif parce que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, de par la volonté des hautes autorités, Madame la ministre et son cabinet ainsi que la secrétaire générale, a décidé de produire des rapports périodiques devant rendre compte de l'état réel de la coopération et de la réglementation, devant également aussi comporter des analyses pouvant permettre d'influer ou de réorienter les politiques publiques et également aussi en termes de redevabilité par rapport aux partenaires techniques et financiers qui soutiennent le secteur et également aussi par rapport à la population et aux opérateurs culturels et touristiques qui aimeraient bien comprendre et connaître le contenu de notre rapport. C'est un rapport qui est inclusif, qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur et pour pouvoir aboutir à un rapport consensuel accepté de tous. À cette rencontre donc, ces acteurs sont appelés à concevoir les outils pour la collecte des informations actualisées en matière de réglementation culturelle et touristique. Ils devront aussi proposer des stratégies de communication et de vulgarisation du deuxième rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation sectorielle. Lorsqu'on parle du développement du secteur, il y a plusieurs dimensions. La dimension réglementation n'est pas à négliger. Elle est aussi importante pour permettre les investissements
pour permettre aussi l'encadrement des métiers et des professions, pour permettre aussi de manière ramassée le développement du secteur. Et il va de même aussi pour la coopération culturelle, touristique, que ce soit bilatérale, multilatérale, décentralisée. On a besoin d'avoir des partenaires techniques et financiers en termes d'échanges réciproques et pour pouvoir aussi soutenir le développement culturel et touristique décliné dans la stratégie nationale de la culture et du tourisme. Si les analyses débouchent sur la prise en compte de ces aspects, cela va apparaître à partir du moment où on parle de l'évaluation de l'état de la coopération et de la réglementation. Lorsqu'on prend le pan relatif à la coopération, par exemple, les partenaires classiques, si on s'aperçoit que les ressources ont été redirigées, par exemple, vers la conjoncture, c'est-à-dire la crise sanitaire, par exemple, il va sans dire qu'il y aura un impact négatif sur les interventions traditionnelles, c'est-à-dire au profit des opérateurs culturels et touristiques. Donc le rapport devrait permettre de faire ressortir ces différents aspects justement. Dans la rédaction du deuxième rapport sur l'état de la coopération et de la réglementation du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, les acteurs ont comme défi aussi d'adapter les stratégies au contexte actuel marqué par la crise sanitaire et sécuritaire selon les conférenciers. À noter que cet atelier n'est qu'une rencontre préparatoire, un prélude à la rédaction du deuxième rapport et s'inscrit au programme des activités du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à la même heure.